Méditation du vin du palais Owen. Au milieu des rires et de l'effervescence du palais, alors que le vin et les plats étaient servis à profusion, il s'acquittait de sa tâche avec un grand professionnalisme. Après tout, il avait décroché ce poste grâce à ses grandes compétences et bien sûr à la providence divine. Il vivait dans un pays qui n'était pas le sien et était donc immigré, même si, à vrai dire, il n'était pas venu de son plein gré. Cependant, malgré sa joie apparente, depuis 4 mois, son cœur était rempli de chagrin et de tristesse. Comme aucun signe de tristesse n'était permis au palais, il devait cacher ses émotions sous peine de perdre la vie. Mais 4 mois d'angoisse, de nuits blanches à pleurer, de jours de jeûne et de prière ne peuvent être dissimulés. Et un jour, le roi l'a découvert. Lorsqu'il est venu verser le vin dans la coupe du roi, celui-ci lui a dit « Néhémie, pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. » Voir Néhémie 2, le verset 2. Néhémie a alors raconté au roi que 4 mois plus tôt, ses proches lui avaient rendu visite et lui avaient dit que sa ville bien-aimée était en ruine. Parce que Dieu avait déjà préparé le chemin dans le cœur du roi, Néhémie a reçu le soutien total et inconditionnel du monarque. Quitteriez-vous le confort de votre maison, de votre église, de votre quartier pour aller aider ceux qui sont dans le besoin? C'est précisément ce qu'a fait Néhémie. Même s'il disposait de tout le confort, nourriture, boissons, vêtements, fêtes, une belle chambre, entre autres, il a choisi d'aller dans sa ville en ruine pour en diriger la reconstruction. Aujourd'hui, il est temps pour nous de quitter le confort et le plaisir dans lesquels nous nous trouvons et d'établir un plan pour aller reconstruire les valeurs et les principes divins mis à mal dans notre monde. Comment vivre en paix alors que nos frères sont en ruine? Dieu vous appelle aujourd'hui à sortir de votre palais et à aider ses enfants. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous fournira ce dont vous avez besoin pour cette tâche, comme il l'a fait pour Néhémie. L'ordre a déjà été donné et j'ai volontairement gardé la citation biblique d'aujourd'hui pour la fin. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, le verset 19. PS, heureuse de rétablir les valeurs. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.